Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour un nouvel épisode concernant la série Comment devenir un trader rentable en 2024. J'espère que vous êtes prêts à prendre des notes, on passe tout de suite sur mon ordinateur, c'est parti. Alors on se retrouve aujourd'hui en vidéo pour parler des gains latents et des pertes latentes. Donc c'est vrai que c'est des termes qu'on entend beaucoup sur les marchés financiers. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo très rapide sur le sujet afin de vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Donc pour que ce soit plus simple, je vous ai mis en place deux exemples. Donc on a un premier exemple ici où on a acheté le marché et dans le deuxième on a vendu le marché. On va partir du principe que je viens d'acheter donc une action à 5 euros. Cette action est montée à 25 euros. Donc pour l'instant je suis toujours en position. Je n'ai pas clôturé ma position. De ce fait, les gains qui sont en cours, on dira que c'est des gains latents. Pourquoi? Car je n'ai pas encore clôturé ma position, donc je n'ai pas récupéré le profit qui a été généré. Pour passer des gains latents aux gains, on devra naturellement clôturer notre position. Alors pourquoi on parle de gains latents? Car si aujourd'hui le marché se retourne, les gains qui sont générés sur le moment T vont s'évaporer. Donc si aujourd'hui le prix est à 25 euros et que sur un petit retracement on tombe à 20 euros, on aura perdu une partie de nos gains latents. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui si vous avez des gains latents et que vous n'avez pas clôturé votre position et que le marché se retourne, naturellement vous n'aurez pas récupéré ces gains. Donc on parle de gains latents car c'est des gains qui sont en cours. Mais si le marché est amené à tout simplement chuter, c'est des gains qui potentiellement vont s'évaporer sur le marché. Okay, donc ça c'était dans le cas d'un achat. Maintenant on parlera aussi par exemple des pertes latentes. Donc si on reprend l'exemple avec un actif qu'on a acheté à 5 euros, j'ai vendu le marché, donc moi je m'attends à ce que le prix chute. En revanche, on voit que le prix est en train de monter, donc l'actif est monté à 7 euros, on parlera de perte latente, puisque du coup, par rapport à mon point d'entrée, l'actif est monté. Donc actuellement, je suis entre guillemets en drawdown. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est des pertes qui sont sur mon compte, mais que je n'ai pas encore encaissées. Ça veut dire que si le prix se retourne, donc si le marché se retourne, je vais pouvoir tout simplement sortir peut-être à profit ou alors à break-even. Donc c'est des pertes latentes car pour le moment, je n'ai pas clôturé ma position. Je n'ai pas encore accepté les pertes. Donc si je décide de clôturer ma position maintenant, j'aurai tout simplement clôturé à perte. Par contre, si je décide d'attendre et que le marché se retourne et que le prix revient donc, on va dire aux alentours de 4 euros, naturellement, je sortirai ici en profit. Donc en fait, on parle du terme latent lorsque la position n'a pas été encore clôturée et qu'on n'a pas pris nos profits ou qu'on n'a pas pris notre perte. Okay, donc c'est vraiment aussi simple que ça. Donc voilà, je pense que j'ai pu faire le tour du sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas directement à me les poser dans l'espace commentaire. Et si certains veulent peut-être accélérer leur processus d'apprentissage, n'hésitez pas à consulter directement la description. Car pour cette occasion, j'ai décidé de vous offrir 5 heures de formation de trading. Donc c'est vraiment une formation complète. Vous y retrouverez énormément de valeur. Donc n'hésitez pas à consulter tout ça. Et quant à moi, je vous dis à demain 18h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!